Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Pour que vous compreniez l'esprit qui est derrière les musulmans. Matthieu 22, je prends à partir du verset 29. Regardez. Jésus leur répondit. Prenons à partir du verset 23. Le même jour, les Sadducéens, dont les Sadducéens étaient toujours en débat avec les pharisiens. C'était deux groupes qui ne s'entendaient pas. Donc ils étaient toujours dans l'invective. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, donc pour le prendre au piège, on le flatte déjà, on l'appelle maître, et pourtant, dans leur génération, ils ne voulaient pas reconnaître Jésus comme docteur. Pour eux, Jésus, c'était, voilà, un fou, à leur époque. Donc lorsqu'on lui dit déjà maître, c'est qu'on le flatte. Mais après, on va l'allumer d'une question pour le piéger. Maître, Moïse dit, dans la loi dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son père épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle dont la femme, car tous l'ont eu. Je tiens à vous rappeler que les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort. Pour ceux qui veulent la référence, où il y a une vive discussion entre les deux, parce qu'il faut que vous sachiez ça. Donc, si vous êtes en face d'un musulman, comment lui répondre vis-à-vis de ça? Donc, je prends d'où Acte chapitre 23. Acte 23. Je prends le verset 1. L'Écriture dit, Paul, les regards fixés sur le Sénégal, dit aux hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Paul dit ça au souverain sacrificateur, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens, une partie de Sadducéens et l'autre des pharisiens, dans 2 groupes, s'écria dans le Sénégal, homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts, vous voyez la question qu'on a posée à Jésus là-bas, et de la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, ils se levèrent une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Donc Paul, sachant que lui-même avant il était pharisien et que les Sadducéens n'approuvent pas la résurrection des morts, il lance donc cette bombe-là pour qu'on le laisse et que les deux groupes commencent à se chamailler. Donc il dit, et l'assemblée, on dit, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. Donc, les ennemis, donc Sadducéens, avec les pharisiens, ne s'entendent plus. Eux qui sont venus juger Paul, à cause de ça, il y a division, ils ne s'entendent plus. Donc, ils se sont mis ensemble pour tuer un homme, mais parce qu'ils ont entendu résurrection des morts, ils se sont séparés. Donc Paul, par ce thème de résurrection, les a divisés. Et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Je répète, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection des morts et qu'il n'existe pas ni d'ange ni d'esprit. Tandis que les pharisiens affirment les 2 choses. Maintenant que vous avez compris, on retourne donc maintenant dans Matthieu chapitre 22. Je reprends donc
le verset 29. Jésus leur répondit, je reprends dans le verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vint auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y a parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle dont la femme? Car tous l'ont eu. Donc c'est une question piège. Ils savent très bien qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Donc ils veulent savoir ce que Jésus dit donc par rapport à ça. Maintenant Jésus répond. Verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc on dit donc les Sadducéens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges devant Dieu dans le ciel. Devant Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc il a confondu les gens. Attends, tu es encore de nous dire quoi là? Qu'Abraham n'est pas mort. Mais c'est ce qu'il a répondu. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Donc ils comprennent par là que leurs patriarches ne sont pas morts. Donc, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc, leurs patriarches sont vivants parce que Dieu est le Dieu des vivants. Alors, la foule reste comme ça. Et là, on dit donc qu'il a fermé la bouche des Sadducéens. Maintenant, il finit avec les Sadducéens, il attrape donc maintenant les pharisiens. Verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Donc, ils viennent aussi. Bon, comme il a fermé la bouche des Sadducéens, on va voir. Nous, on va le fermer la bouche, pas une question piège. Les pharisiens ayant appris qu'il a réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quoi? Je ne sais pas si vous avez capté ce que Jésus a dit. Le plus grand commandement de la loi, c'est aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme. Maintenant, lui dit, et voici le second, tu aimeras ton frère comme toi-même. Voilà pourquoi on dit qu'il a résumé toute la loi dans l'amour. Car il y a 10 commandements. Et le 10, c'est 1. Voilà donc pourquoi l'amour prime. D'où le fait qu'il a donc dit, dans Matthieu chapitre 10, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, ses terres, ses biens, plus que moi, n'est pas digne de moi. En d'autres termes, un seul vous devez aimer, c'est Jésus-Christ. C'est lui le frère. Tu aimeras ton frère comme toi-même. En d'autres termes, le frère, c'est l'écriture. Ce qui fait donc en sorte que toi, vous et moi, nous sommes 191, nous sommes liés par l'écriture. Si tu aimes l'écriture, nous sommes frères. Mais si tu n'aimes pas l'écriture, nous ne sommes pas frères. Parce que nous sommes un seul corps. Et être un, comme dans sa prière sacerdotale, il dit, afin que nous soyons un. Afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Être un, c'est confesser la même chose. En fait, c'est une seule personne qui parle la même chose. Un homme ne peut pas être confus. Un homme, c'est sa parole, une seule parole. Donc, si nous disons que nous sommes donc un corps constitué, parce qu'on nous appelle membres du corps de Christ, nous ne pouvons pas avoir un langage différent. Nous devons avoir un seul langage. Voilà donc pourquoi Paul dit, ayez la même pensée, le même langage, le même esprit. C'est un seul corps, c'est pas plusieurs corps. Voilà donc pourquoi, pour dire que nous sommes chrétiens, quand tu vas chez Pentecôtistes, ils ont leur langage.
Tu vas chez Normand, ils ont leur langage. Tu vas chez Vatican, ils ont leur langage. Tu vas chez Témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Ce n'est pas le corps du Christ. Le corps du Christ ne confesse que la même chose. Voilà pourquoi vous allez voir les musulmans taquiner certains chrétiens en disant que si moi je vais en Chine et que j'entre dans une mosquée, c'est la même prière. Toi, tu es quoi? Moi, je suis du Vatican. Ok. Est-ce que les Mormons, si tu vas chez les Mormons, vous allez prier comment? Bloqué. Voyez-vous? Donc, la pensée de l'église de Jésus, le membre du corps, c'est une seule pensée. Voilà pourquoi on dit que la tête est le chef du corps, qui est l'église. Colossiens chapitre 2. Donc, si nous avons une seule tête, Jésus, alors nous disons la même chose. On ne peut pas avoir un langage différent. D'où les épîtres apostoliques. Maintenant que vous avez compris cela, sur la réponse de Jésus face aux pharisiens, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question. Pour l'éprouver. On dit pour l'éprouver. Donc, éprouver quelqu'un, c'est le prendre au piège. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, dont les 10 commandements. Toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Donc, ils ont interrogé Jésus. D'accord. Maintenant, Jésus va là. C'est l'une des premières fois que j'ai vu là, il les a posé une question. Voilà. Jésus va donc poser la question aux pharisiens. Il leur dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Là, ça c'est mon verset préféré. Que pensez-vous du Christ? Alors les pharisiens répondent. Donc, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Donc Jésus demande aux pharisiens. Vous pensez quoi du Christ? Un. Et de deux, de qui est-il fils? Le Christ est le fils de qui? Alors, comment les pharisiens répondent? Il lui répondit de David. Verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Fin de débat. On dit au verset 46, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. En d'autres termes, lorsqu'on lit les psaumes et les prophètes, on dit fils de David. Fils de David. Comment David on m'appelle Seigneur? En d'autres termes, c'est moi le père de David. Parce que David ne peut pas être le père d'un esprit. Donc les pharisiens, quand ils ont entendu ça, mieux, ils ont fermé la bouche, ils n'ont plus répondu. Quand quelqu'un ne répond plus là, ça veut dire que la personne a compris. La personne a compris. Donc rien que ce verset détruit tous les débats. Le Christ est Dieu lui-même. Donc il n'a pas eu besoin de leur dire, mais c'est moi Dieu. Mais il leur a posé une question. Que ceux qui comprennent, comprennent. Et ils ont compris. Voilà pourquoi on dit qu'on n'ose plus lui poser des questions. Donc, je reprends cette écriture, parce que beaucoup peut-être n'ont pas capté. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit de David. Donc David, c'est le père du Christ. Quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. David, c'est lui le papa du Christ. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Et Jésus leur dit, comment donc David, vous dites que c'est lui le père du Christ, d'accord. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Jésus-Christ.
Alors que t'aimes, c'est moi, le papa de David. Je suis le grand Dieu des cieux sur la terre. C'est moi le Père. Donc si quelqu'un ne capte pas ça, tous les autres trucs, machin, non, vous n'allez rien capter. Parce qu'ici, il a fermé le débat. Il a clos le débat. Faites lire ce verset aux musulmans. Ils vont bégayer. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on entre donc dans Hébreu, l'apôtre Paul qui a capté ça, qu'est-ce qu'il nous dit donc dans Hébreu? Dans Hébreu, l'apôtre Paul dit, Hébreu chapitre 1, que les musulmans n'aiment pas. Hébreu 1, l'apôtre Paul dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alors lorsqu'on parle du Fils, les gens pensent qu'on parle d'un bébé. Non, le Fils c'est la parole. La parole faite chair. Qui a établi héritier de toutes choses? Donc le Fils là, c'est l'héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc c'est par le Fils qu'il a créé le monde. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc la parole, c'est elle qui a tout créé. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc Paul vous simplifie ça ici. Donc il vous explique Jean chapitre 1. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire. Qu'est-ce qu'on appelle un reflet? Un reflet, c'est une image. Quand tu vas dans l'eau, il y a ton reflet qui apparaît. Quand tu te places devant un mur, ton ombre apparaît sur le mur. Alors que on dit donc que le Fils là, c'est le reflet. Voilà pourquoi Gabriel va dire à Marie, parler de ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc l'ombre, c'est une image. Et si on te dit présente l'ombre, si par exemple nous sommes là tous ensemble, nous sommes quelque part, et subitement nous voyons une ombre arriver, le réflexe de tout le monde, ce sera quoi? Mais qui projette cette ombre? On va tous regarder. Maintenant, si on ne voit pas d'où la personne qui projette l'ombre, on va fuir. Pourquoi? Parce que une ombre marche sans qu'il y ait la réalité de cette ombre. Puisque si on nous demande de présenter l'ombre, l'ombre, on ne voit rien. Regarde-toi ta silhouette. Quand tu es habillé là, regarde ta silhouette. Ta silhouette, on ne voit rien. Ta silhouette, on ne peut pas savoir de quelle couleur sont tes boucles. Ta silhouette, on ne peut pas savoir de quelle couleur sont tes yeux. Ta silhouette, on ne peut pas savoir de quelle couleur sont tes cheveux. Ta silhouette, on ne peut pas savoir comment tu es habillé. Donc, la silhouette n'est pas l'exacte représentation des choses. Voilà pourquoi on l'appelle ombre ou encore reflet. Donc, le Jésus que les gens ont vu, c'est le reflet de Dieu. En d'autres termes, le Dieu tout-puissant, donc Jésus-Christ, dans sa véritable condition absolue, nul ne l'a jamais vu. D'où la promesse de la prophétie. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, parce que personne ne l'a jamais vu. Voir Dieu dans son essence absolue, c'est ça le salut. Heureux les cœurs purs, car ils verront, c'est futur, Dieu. À chaque fois que l'esprit supérieur est entré dans la création, il s'est toujours caché. Quand il porte la chair, c'est l'ombre. Voilà donc pourquoi une ombre a des imperfections. C'est quoi les imperfections? Les imperfections d'une ombre. On ne voit pas de détails. Quand tu fais la main comme ça, sur ta main, on peut voir les traits. Fais la même chose sur le mur. Fais ta main comme ça. Tu vas voir une main qui apparaît, mais tu ne vas pas voir les traits. C'est ce qu'on appelle imperfection. On ne voit pas bien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses. On ne voit pas bien dans la loi. C'est comme quelqu'un qui veut essuyer ses lunettes. Il veut bien regarder, il ne voit pas bien. C'est comme si tu vois quelqu'un de loin, tu ne sais pas qui c'est vraiment exactement. Plus il s'approche, plus tu vois, tu sais qui c'est. Voilà donc pourquoi Paul écrit, que ce soit dans Colossiens chapitre 2, que ce soit dans Hébreux chapitre 10, l'apôtre Paul vous dit, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Et le corps est en Christ, dont la réalité de la loi, c'est Jésus-Christ. Alors, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. On parle de l'empreinte.
L'empreinte de sa personne, dont le Dieu invisible, il a une empreinte. Et son empreinte, c'est ça le reflet. Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Donc, il a purifié. Après, dans cette purification, qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture dit, et s'est assis, qui a étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges. Je pose la question à quelqu'un. Quel est le thème biblique ou encore de l'évangile du thème supérieur aux anges? C'est quel thème qu'on retrouve? Qui est supérieur aux anges? Le supérieur aux anges, c'est ce que vous appelez archange. C'est un jeu de mots, arc, ange. Archange. Voilà pourquoi dans toute la Bible, vous ne retrouvez que le nom d'un seul qui a la mention archange. Si quelqu'un a un autre verset où on parle d'un autre archange, qu'il donne. Un seul a la mention archange, c'est Michael. Voilà donc pourquoi en hébreu, Michael veut dire qui est semblable à Dieu. Ou qui est comme Dieu. Et nous savons qu'il y a quelqu'un qui veut être semblable à Dieu. Selon Ésaïe chapitre 14. Je monterai au-dessus des étoiles. Je serai semblable au Très-Haut. Celui qui a dit ça, c'est qui? C'est Satan. Qui veut être semblable au Très-Haut. Donc, qui est dans la terreur de Satan? C'est Michael. Voilà pourquoi on dit que Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Donc, le supérieur aux anges, ce n'est que l'archange Michael. C'est lui. Alors, si tu as donc compris que l'archange Michael, c'est lui qui est supérieur aux anges, alors tu comprends donc que Michael, c'est lui Jésus-Christ. Lorsqu'il a la couronne sur la tête, c'est Samson. Voilà donc pourquoi lorsqu'il annonce sa venue, son retour sur terre, il dit, et je vais lire ça. Après, je reviens dans Hébreu 1. Je prends Matthieu, chapitre 26, verset 62. On dit, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous, dis si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, c'est un serment. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. En d'autres termes, Daniel chapitre 7, verset 13. Vous comprenez? Je répète. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et disant, il a blasphémé. Donc le blasphème des déclarations de Jésus, le souverain sacrificateur comprend. Quoi? Tu vas venir dans les nuées du ciel à la droite de la puissance de Dieu? Ça veut dire que tu dis que tu es Dieu. Blasphème. En d'autres termes, lorsqu'il vient, donc il vient avec l'armée céleste. Lui-même, il est devant aux archers. C'était tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans Ésaïe 13. Je vais lire ça. Ésaïe 13. Parce qu'Ésaïe a prophétisé cela. Je prends le verset 1. Oracle sur Babylone. Ceux qui ne savent pas ce que veut dire Babylone, Babylone, vous retrouvez le thème dans Apocalypse. Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc on a commencé dans le royaume de Nebuchadnezzar, c'était quoi? Le royaume de Babylone. Donc Babylone la grande, la mère des impudiques. En d'autres termes, la Babylone la grande, c'est la fusion entre Égypte et Sodome. C'est elle qui devient Babylone la grande parce que l'Égypte représente quoi? Le péché.
c'est-à-dire les abominations. Sodome représente quoi? Le péché et les abominations. Donc, Égypte plus Sodome est égal à Babylone la Grande. Ça veut dire que le summum du péché. Donc, oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amos. Sur j'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur la montagne. Voilà. Donc, si le débat continuait là-bas, j'allais l'allumer avec ces chapitres. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes et de nations rassemblées. L'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Il vient d'un pays lointain, des extrémités des cieux. Qui? L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes les saisissent, des douleurs les saisissent. Ils se tordent comme des femmes en travail. Et ils se regardent les uns aux autres avec stupeur. Leurs visages sont enflés. Voici l'Éternel des armées arrive. L'Éternel des armées arrive. Donc ce n'est pas un roi qui va envoyer les gens. Lui-même, il est aux archers. Voilà pourquoi Jésus dit, donc vous verrez le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance. C'est lui l'Éternel. Et derrière lui, il y a le cortège angélique. Donc l'arco avec les anges. L'arco, donc l'archange, avec les anges. Un seul est archange et les autres sont les anges. Voilà donc pourquoi lorsqu'il vient, c'est pour détruire ce royaume. Le royaume de Babylone qu'on appelle ici, comme je vous lis là, il vient d'un pays lointain. Donc ce qui expliquait la pierre qui descend de la montagne. Ou encore le Fils de l'homme qui reçoit la domination et qui vient. Donc il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Ils ne viennent pas de, je ne sais pas, du nord, du sud. Ils viennent de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère. Donc, il y a l'Éternel qui vient et les instruments de sa colère sont avec lui. J'espère que vous comprenez. Alors, si vous avez donc compris cela, on revient donc dans Hébreu. Hébreu 1, on nous dit donc que par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Tu es mon car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Est-ce que nous avons vu cela s'accomplir? Oui, dans Matthieu chapitre 2. Nous avons vu toute l'armée céleste descendre. Il faut que je montre ça pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils aient la référence. Nous sommes dans Luc 2. Luc 2, je prends le verset 10. L'Écriture dit, je prends le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ.
le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Voici, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyant ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc vous voyez que lorsque Paul vous résume cela dans Hébreu, il vous dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et nous avons vu ça, Luc chapitre 2, verset 11. De plus, il dit aux anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs les flammes de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, donc la parole, et tu as haï l'iniquité, donc le mensonge. Il a fait ça où? Luc 4. Le diable lui a proposé des choses et lui, il a seulement cité l'écriture. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit. C'est ce qu'on appelle la justice selon Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice, c'est l'écriture. Donc Jésus, devant Satan, a proclamé l'écriture. Il est écrit. Il est écrit, c'est ce qu'on appelle la justice. Voilà pourquoi on dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi? De qui on appelle égaux? Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. C'est qui les égaux? L'ego, c'est l'homme. Voilà pourquoi on dit, il est descendu dans une forme semblable à l'homme. Donc il est devenu égal aux hommes. Alors en tant qu'homme, il reçoit une onction supérieure. Donc, le Tout-Puissant, qui descend jusqu'à la terre, avant de dire qu'il est Dieu sur la terre, il est d'abord descendu au niveau des anges. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il est parmi les hommes, c'est l'homme supérieur. Voilà pourquoi il dit, le Père a remis tout jugement au Fils. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il a la domination. Et voilà pourquoi, toi, va marcher sur l'eau. Va. Toi, monte aussi au ciel. Il faut voler. Je vais voir ça. Nous tous, on va t'adorer. Essayez un peu. Donc, pour vous faire comprendre que cet homme, c'est lui qui, donc, il gronde. Toi, va gronder le vent. Je vais un peu voir ça. Gronde le vent. Ou bien les vagues de la mer. Dis-leur silence. Et il se taise. Va faire ça. Mais lui, ces choses sont écrites dans les psaumes. Prenons cette référence. Psaume 107. Je prends le verset 5. Et que tu dis, louez l'Éternel, car il est bon. Je prends à partir du verset 1. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as été touché par la parole, et le Seigneur met dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, Galates 6 à 7 déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corollaire à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entre dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, soit abondamment béni. Je ne vois pas ton nom, mais je vois le message qui accompagne ton offrande. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Prie pour nous qui n'avons pas encore. Donc, je suppose que, voilà,
qui n'avons pas encore peut-être tout compris, ou la sagesse supérieure. Le Seigneur vous l'accordera. Voilà pourquoi il me place devant vous, pour vous enseigner ces choses par son esprit. Sois abondamment béni, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande. Alors, psaume 7, donc nous sommes dans la corrélation des mouvements prophétiques. Psaume 7, verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Vous connaissez cette cantique. Louez l'Éternel, chantons le rocher, car sa miséricorde dure toujours. Vous retrouvez tous les mouvements prophétiques de Jésus, vous retrouvez ça dans les psaumes. Voilà pourquoi il disait, la loi des psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Vous comprenez? Donc, si on parle d'un Dieu dans les psaumes, c'est Jésus-Christ. Si on parle d'un Dieu dans la loi, c'est Jésus-Christ. Si on parle d'un Dieu parmi les prophètes, c'est Jésus-Christ. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Je ne vois pas ton nom, mais je vois ton offrande. Et le message qui accompagne ton offrande. L'ouvrier mérite son salaire, comme la parole le dit. Blessed be the Lord Jesus Christ. Alors, que Dieu te bénisse. Conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on nommera semer, le mois sonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande, soit abondamment béni. Shalom. La joie du Christ vraiment remplit votre cœur. Vous comprenez tellement les choses dans la perfection. Voilà pourquoi vos âmes sont touchées et vous manifestez ce que l'Écriture a dit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Psaume 7. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de faim et de soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'il s'est révolté contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance et succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'Aran. Il a rompu les verrous des fers. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait été en horreur toute nourriture, et il touche en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec cri de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer, écoutez bien, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillèrent sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, et ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête. Alléluia. Il arrêta la tempête, ramena le calme
et les ondes se turent. Alléluia. Alors montrons l'accomplissement de cette écriture. C'est merveilleux. Vous qui croyez en Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu Tout-Puissant, vous êtes bénis de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8. Je prends à partir du verset 22. L'Écriture dit, un jour Jésus monta dans une barque. C'est merveilleux. Avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons, dont nous sommes en train de mourir. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Moi, Dieu, je suis avec vous, vous avez peur. Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même le vent et l'eau et à qui ils obéissent? Maintenant, toi aussi, va faire ça. Va faire la même chose pour dire que il est le seul détenteur de la puissance divine. Voilà pourquoi il peut défier les éléments de la nature. Il peut marcher sur les eaux. Il peut menacer les tempêtes. Dire à la mer, calme-toi. Et on dit que le calme revient. Ah, vraiment. Vous faites comment pour ne pas croire que Christ est le Dieu des psaumes? Christ est le Dieu de la loi. Christ est le Dieu des prophètes. C'est merveilleux. Nous continuons. On revient dans Hébreux, chapitre, puisque nous sommes dans ce chapitre. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Donc c'est qui l'a dit dans Matthieu 22. Jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Et dans Hébreux 2, l'apôtre Paul continue. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc vous devez vous attacher aux choses que vous avez entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est écrit dans les psaumes. Ô fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Ah, Dieu. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui
soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore. Parce que, voilà, les musulmans sont encore, voilà, ils ne sont pas encore soumis. Donc, cette prophétie n'est pas encore factuelle. Elle sera factuelle avec Daniel chapitre 7, verset 13. Voilà. Donc, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis, qu'il ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui, et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince du salut. Alléluia. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. La vérité. Pour ceux qui savent c'est quoi le nom. Le nom, c'est la vérité. Vous entendez ça dans Jean chapitre 17. Je leur ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Comprenez? Donc le nom, en fait, c'est la vérité. Selon quelle écriture? Selon Apocalypse chapitre 19, verset 11. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Voilà donc pourquoi on parle de nom. Alors, les gens sont là, c'est quel nom? Le nom, c'est la vérité. Donc tout ce qui sortait de Jésus, c'était la vérité. La vérité faite chair, la parole faite chair. Car celui qui a sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Donc la mort de Jésus, c'est pour anéantir la puissance de la mort. Donc Jésus à la croix là, il faut qu'il meure avec la mort. En d'autres termes, lorsqu'il enlève le pouvoir de la mort, c'est ce qu'on appelle donc les clés. Apocalypse chapitre 1. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, ce qu'on appelle les clés là, c'est ça la puissance. Pourquoi? Parce que la mort a dominé sur tout le monde. Voilà donc les cerveaux. Qu'il meurt, Dieu ne meurt pas. Tu ne comprends rien. Le corps, toi qui es là, quand on dit mort, c'est ton corps qui reste sans vie. Mais ton âme est toujours dans la continuité. Est-ce que tu le savais? La mort, c'est l'arrêt total du corps. Mais l'âme de la personne a un jour où il mourra. D'où le fait que Jésus donne la parabole de Luc chapitre 19, à partir du verset 16. C'est écrit. Je vais lire ça parce que les gens sont têtus. Luc chapitre 16, verset 19. Luc 16, 19, et nous reviendrons sur Hébreux 2. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fanlin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères,
et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut apporté par les anges dans le sang d'Abraham. Donc le sang d'Abraham dont on parle, ça n'a rien à voir avec le mari de Sarah. Le sang d'Abraham, c'est Jésus. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Dans le séjour, le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Maintenant, écoute. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie et au tourment. Qu'est-ce qui était en tourment là-bas? C'était son corps. On parle de l'âme. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Donc le riche va directement au séjour des morts. Mais le pauvre, on vous dit qu'il part dans le sang d'Abraham, le lieu des saints, là où le saint sommeille. Tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses. Donc, vous, les musulmans qui sont en faux profil là, actuellement, nous sommes en train de vous attester ces choses, mais vous refusez. C'est quand vous allez là-bas que vous allez comprendre qu'il n'y aura plus la DDR, il n'y aura plus la BAM, il n'y aura plus la communauté, ton grand-père. Vous serez tous dans ce lieu-là, un lieu de non-retour. Donc le temps vous est donné actuellement. Nous les chrétiens, nous sommes dans la certitude parce que notre Dieu a dominé la mort. Voilà pourquoi il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà donc pourquoi celui qui tient les clés de la mort peut ouvrir pour que tu sortes. Maintenant, toi, tu refuses de croire à celui qui ressuscite les âmes. Tu refuses de croire en lui, mais tu espères ressusciter. Vraiment, vous faites encore les gros bras maintenant, mais un jour, tu seras sur ton lit de mort. Ne t'inquiète pas. Tu peux même sortir, tu prends ta voiture, tu conduis, la mort te prend. Comme vous pensez que votre âme dépend de TikTok, genre vous êtes dans les communautés, ainsi de suite, au lieu de réfléchir, de vraiment prendre au sérieux ces choses, de les examiner, vous êtes là dans les... Ok, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des hommes, non? Nous sommes tous là. Mais un jour, tu seras face à la mort. Et là, tu verras ta vie défiler sur tes yeux. Demandez à Ahmed Didat, que vous suivez tous les jours. Il n'est plus là, n'est-ce pas? Demandez-le maintenant où il se trouve. On vous a dit comment il a souffert pendant qu'il était en train d'agonie, sans pouvoir parler. Parce que toute sa vie, il a combattu le Christ. Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on ne va pas nous arrêter de vous annoncer la lumière. Car l'Écriture dit, l'adage dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous donne la vérité. Maintenant, vous êtes libre de la refuser ou de l'accepter. Le pauvre mourut. Donc, on nous dit donc, car, verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il a attesté ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Je suis là. Je suis là. Écoutez donc la parole qui sauve vos âmes. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts, on parle des morts, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà. Donc, pendant que tu vis là, c'est maintenant que tu dois croire au Christ. Sinon,
Il n'y a pas de souci. Tu peux rester dans ton orgueil. Tu peux rester dans, voilà, dans ton Coran. Mais un jour, sache que dans tout ça, un jour, tu seras face à la mort. La mort, ça dit, tu es sorti seul du ventre de ta mère. Et tu seras seul face à la mort. Personne ne viendra te soutenir là-bas. Ce sont des réalités que vous ne maîtrisez pas. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Donc, pendant votre pèlerinage sur cette terre, il y a un seul qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est Jésus-Christ. Nous n'allons pas cesser de vous le dire. Actuellement, vous pouvez faire les orgueilleux. Actuellement, vous pouvez vous faire écrire dans les commentaires, ceci, cela. Oui, si ça peut vous amuser, vous pouvez rire. Mais ne l'oubliez pas, un jour, vous serez face à la mort. C'est tout. Mais cela ne m'empêche pas de vous proclamer la lumière, afin que vous puissiez vous repentir et accepter la main tendue que le Christ vous donne. Alors, maintenant que je t'ai donné cette écriture, comme tu dis que, voilà, Dieu ne meurt pas. Alors, nous sommes dans les Écritures. Dieu est esprit, a dit Jésus. Dieu est esprit. Voilà pourquoi les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Tu connais cette écriture? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Est-ce qu'un mort peut ressusciter les autres? Est-ce que quelqu'un qui dort peut réveiller quelqu'un qui dort? Non. Pour que l'un réveille l'autre, il faut que l'autre soit éveillé. Pourquoi cherchez-vous un mort? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Tout simplement parce qu'il y a une prophétie que vous, musulmans, vous semblez ne pas connaître. Si Jésus est descendu aux abîmes, les régions inférieures de la terre, c'est parce qu'il avait une prophétie qu'il devait accomplir. Et je vous donne encore cette prophétie. Livre de Job, chapitre 19, verset 25. Voici la prophétie. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le terme Rédempteur veut dire sauveur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, c'est le séjour des morts. Là-bas, il n'y a pas la chair, c'est l'âme. Écoute bien. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme et non mon corps. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente. Donc Job, c'est des générations et des générations et des générations et des générations avant l'arrivée du Christ sur terre. Il avait déjà prophétisé. Donc Job avait rendez-vous avec le Tout-Puissant dans le séjour des morts. Je relis. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà donc pourquoi. Regarde l'accomplissement. Et que l'esprit de l'incrédulité te quitte. Matthieu 27. À partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres, c'est ce que vous appelez les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, dont Job, et plusieurs corps des saints
qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Va aussi contester ça. Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire appelé Élie, il fixait, ayant entendu dire qu'il appelait Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un rousseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors, homme simple, explique-moi ce qui s'est passé dans cette obscurité, si tu as de l'intelligence. C'est la prophétie de Job. C'est un passage. Job parle du chemin de la mort. As-tu vu les portes de la mort? Je vais te lire ça. Job a prophétisé l'arrivée de Jésus, mais pas Dieu. Mais tu fais exprès ou c'est comment? Donc, qui est donc entré là-bas? Job t'a dit qu'il verra qui Dieu, non? Qu'il attend Dieu dans le séjour des morts. Est-ce que Dieu est entré dans le séjour des morts selon la prophétie de Job? Men. Est-ce que Job a dit qu'il attend Dieu dans le séjour des morts? Oui ou non? Il répond. Envoie ta demande. Ça, je ne sais pas si... Bon, après, comme je dis, l'ouverture de la compréhension ne dépend pas de l'homme. Donc, même si je t'explique ça comment, si tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras pas. Donc, selon Job 19, verset 25, quand tu ne connaissais pas, et que je te la donne, beaucoup de chrétiens qui sont là découvrent aussi ce verset. Dans cette prophétie, Job parle de qui? De Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Job parle de Jésus là-bas? Job dit qu'il attend Dieu dans le séjour des morts. Oui ou non? Réponds. On va voir s'il a envoyé sa demande. Pas encore. On attend un peu. Peut-être il va envoyer sa demande. On dit prophétiser, c'est-à-dire l'arrivée d'un... Est-ce que tu peux envoyer ta demande? Pour être crédible, voilà, tu ne vas pas discuter dans les commentaires. Envoie ta demande. On va te faire lire ces écritures. Peut-être lorsqu'on le dit comme ça, tu ne percutes pas. Faut pas avoir peur, hein. On va seulement te faire monter et tu vas parler selon les écritures. Non, il n'a pas fui, peut-être. Laissons-le le bénéfice du doute. Non, oui, je veux donc que tu sois présent. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et tous mes frères aussi. Peut-être tu veux dire, est-ce que vous avez une assemblée? À ce moment, je te dirais oui. Il y a la différence entre l'Église et l'Assemblée des saints. Lorsque l'Assemblée des saints se réunit, c'est ça qu'on forme, l'Église. Donc l'Église n'est pas un bâtiment, mon frère, pour tous ceux qui sont dans cette compréhension-là. Voilà, donc arrêtez de donner votre argent à des faux hommes de Dieu qui vous disent, non, Dieu m'a dit de bâtir un temple. Ce sont des menteurs. Le temple, c'est toi.
Ce n'est pas le bâtiment qui reçoit le Saint-Esprit, c'est le corps, ton corps qui reçoit le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi on parle des pierres vivantes. Une pierre, à l'époque, on construisait des maisons avec des pierres. Donc, lorsqu'on rassemblait les pierres, on les rassemblait sur un rocher. D'où l'expression, le roc, celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le roc, c'est quoi? C'est l'écriture. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le rocher. Donc, tous les saints étant des pierres vivantes, lorsqu'on sonne la trompette du rassemblement, selon Nombre chapitre 10, les saints répondent présents. Alors, les pierres vivantes vont donc se rassembler et vont former ce qu'on appelle l'édifice spirituel, conformément à Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19, que je vais lire. Mais je n'ai pas oublié, voilà, il faut qu'il envoie sa demande. Voilà, ne venez pas, je prends vite Éphésiens, pour ceux qui nous écoutent, pour répondre à notre frère qui a posé la question, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont encore un peu dans la confusion de certains termes. Donc, c'est vraiment utile pour notre frère ou pour notre sœur qui est derrière cette question. Éphésiens, oui, j'ai trouvé. Éphésiens 2, je prends le verset 19. L'Écriture dit, alors Éphésiens 2, 19... Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, on parle de l'édifice, donc ici, il ne s'agit pas des carreaux ou des parpaings, voilà, comme on construit la maison. Donc, l'édifice ici, c'est qui? C'est nous. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, ma sœur est une pierre vivante, je suis une pierre vivante, les frères sont des pierres vivantes. Lorsqu'on lance la trompette pour le rassemblement des saints, conformément à Nombre chapitre 10, les pierres vivantes vont donc s'assembler. Et lorsqu'ils s'assemblent, on s'assemble sur un rocher, qui est donc la doctrine, le fondement des apôtres, dont l'enseignement qu'ils nous ont donné. On se réunit dessus. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et que celui qui bâtit dessus fasse attention dans la manière dont il bâtit. Donc les pierres vivantes viennent se poser sur ces écritures-là. Et à ce moment-là, l'édifice spirituel est formé. Et le chef de l'église va donc venir se présenter. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Voilà un peu la précision pour nos frères qui sont encore un peu dans la marmaille des fausses églises. Réveillez, sortez de là. C'est la marmaille. Non, Dieu m'a dit de lui construire un gros temple. Vraiment, prenez les enveloppes. Vraiment, 10 000 euros. Mets ton Dieu à l'épreuve. Ce sont des menteurs. Sortez de là.